Le coq Hei-Hei, l'animal de compagnie de Vaiana, court dans tous les sens, recouvert d'algues et de crabes. Mais que lui est-il arrivé? Pour le savoir, il faut revenir quelques heures en arrière. Ce matin-là, le demi-dieu Maui vient d'accoster avec Vaiana et Hei-Hei sur une île afin de retrouver son hameçon magique. « Attends ici comme un poulet bien sage », dit-il au coq en lui donnant quelques graines. « Et tu m'attendras ici également, Vaiana », ordonne Maui à la princesse. Mais pour Vaiana, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est son aventure à elle aussi, après tout. De son côté, Hei-Hei s'en fiche. Il picore les délicieuses graines que Maui lui a laissées. Si cela ne tenait qu'à lui, il resterait bien sur le bateau à manger et à dormir. Mais un lézard géant s'approche de lui par derrière. Le lézard affamé ouvre une large bouche et mange les graines de Hei-Hei. Il faut bien le reconnaître, Hei-Hei n'est pas le coq le plus intelligent du monde et continue de picorer. Il picore même la queue du lézard, qui ne s'en soucie guère, car tout le monde sait qu'un lézard peut perdre sa queue si on l'attaque. Et c'est exactement ce qui se produit. Un oiseau attrape la queue du lézard qui se détache. Mais Hei-Hei ne veut pas la lâcher et le voilà qui s'envole de plus en plus haut. La plupart du temps, les coqs se contentent de battre des ailes autour de leur poule. Ils ne sont pas capables de voler à de telles hauteurs. Paniqué, Hei-Hei ouvre son bec pour pousser un cri et tombe en direction de l'île. Il a beaucoup de chance car il atterrit sur une couche de mousse bien douillette sans une égratignure. Mais d'un autre côté, il n'est pas si chanceux car il n'est pas pour autant sorti d'affaire. Il a atterri sur un rocher qui surplombe l'océan. Ses graines sont désormais loin de lui. D'un coup, tout se met à trembler. Maui a frappé la roche de l'île pour y entrer et y chercher son hameçon. Cette énorme secousse provoque à nouveau la chute de Hei-Hei qui plonge dans le vide sans s'arrêter jusqu'à ce que sa patte soit retenue par une branche. Il a beaucoup de chance car il aurait pu s'écraser sur les rochers. Mais d'un autre côté, il n'est pas si chanceux car la branche se casse et la chute continue. Heureusement, il tombe dans l'eau. Mais où est le bateau? Et où sont les graines? Hei-Hei retourne sur l'île à la nage et commence à gambader de ci, de là. Il court sur la plage jusqu'à ce qu'une vague l'entraîne dans l'eau. Une fois dans l'eau, que fait notre coq pacifuté? Est-ce qu'il fait demi-tour vers l'île? Non, il continue. C'est là qu'il se prend les pattes dans les algues, qu'il retire tant bien que mal et qu'il enroule maladroitement autour de ses ailes. Des crabes commencent à lui grimper dessus. Il a beaucoup de chance car le vent le pousse à nouveau vers l'île. Mais d'un autre côté, il n'est pas si chanceux car il se retrouve sur une planche en bois posée en équilibre entre des rochers. Le voilà qui monte, monte, monte. Lorsqu'il a atteint la moitié de la planche, il redescend encore plus bas. Va-t-il encore tomber à l'eau? Peut-être, peut-être pas. Nous le saurons bientôt. En attendant, que devient Vaiana? Cela fait un moment qu'on ne l'a pas vue. La princesse a atterri sur les fonds marins et cherche toujours Maui. Les fonds marins regorgent de monstres. Elle vient d'échapper à une créature dotée de 4 paires d'yeux et une bête à 4 bras s'apprête à l'attraper. Vaiana ne peut pas s'échapper. Heureusement, l'océan ne manque pas de surprises. Un geyser explose sous les pieds du monstre, le propulsant vers la surface. La princesse est sauve. Le monstre décolle dans le ciel, puis s'écrase. Et oui, tu l'as deviné, juste sur la planche où se trouve Hei-Hei. Le coq est à son tour propulsé dans le ciel. Hei-Hei n'a pas peur, il est déjà allé très haut, puis est retombé très bas aujourd'hui. S'il décolle une fois de plus, quelle différence cela peut-il bien faire? À mesure qu'il redescend, couvert d'algues et de crabes, il aperçoit le monstre qui arrive dans sa direction. Faire peur à un monstre n'est pas facile, mais Hei-Hei y parvient. En effet, aux yeux du monstre, Hei-Hei ressemble à une terrifiante créature. Il aimerait avoir 4 jambes au lieu de 4 bras pour aller plus vite. Hei-Hei n'a aucune intention de le suivre, mais un morceau d'algue s'est accroché au monstre. Le coq est donc entraîné dans sa course. Enfin, l'algue se casse, catapultant Hei-Hei très loin. Le monstre part se réfugier dans une grotte à l'abri. Il n'est pas prêt de ressortir.
Hey Hey a de nouveau atterri. Il a beaucoup de chance car il est tombé sur un palmier sans se blesser. Mais d'un autre côté, il n'est pas si chanceux, car une vague géante le décroche de l'arbre et le projette en l'air. C'est à ce moment que Maui et Vaiana émergent de l'océan, fatigués de tout ce chaos, propulsés par un geyser. Crois-le ou non, la journée a été longue pour tout le monde. Mais Maui tient dans ses mains son trésor, l'hameçon magique. Mission accomplie. Tu te demandes peut-être où Hey Hey a atterri cette fois. Sur le bateau de Maui. Oui, après avoir rebondi partout, du ciel vers l'océan et inversement, il est retourné à la case départ. Alors qu'ils reviennent vers le rivage et que Vaiana tente d'expliquer à Maui, transformé en requin, que non, on ne peut pas utiliser l'hameçon magique pour changer d'apparence, Hey Hey se secoue, étire ses pattes et retourne picorer. Comme si de rien n'était. Il a beaucoup de chance, mais d'un autre côté, il n'est pas si chanceux. Une chose est sûre, c'est un coq un peu foufou.